Alors ils ont restreint pour effectivement avoir un début et une fin de notre vie. Sinon, on était immortel? Oui. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une exploration en hypnose régressive à l'aide des télépathes qui sont Anne, Emma et Sandrine. Et oui, aujourd'hui on en a trois, on a de la chance, qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour, qui va être le sang. Quelle information vous avez quand je vous parle du sang? Alors je vais pas être très positif pour démarrer, on me dit sans contaminer. Sang contaminé. Ok. Alors moi, j'ai eu que 2 mots d'abord que j'ai entendus en télépathie, lignée et ADN. Bon après, hein, c'est sûr que là, ça correspond, mais voilà les premiers mots que j'ai entendus par télépathie. C'est très intéressant parce que justement, je voulais aller voir aussi qu'est-ce que transporte le sang. Et quand déjà vous me parlez de lignée d'ADN, ça répond déjà pas mal. Oui, Emma. Oui, le premier mot que j'ai reçu, c'est le sang royal. Donc, je voyais une couronne Mhm. avec un fil, un faisceau de lumière qui correspond au sang. D'accord. Alors, on va aller voir le sang justement à son origine où il n'était pas contaminé, où il était pur. Comment vous le percevez? Je vois un gros anneau haut, haut pour l'origine. Oui. En fait, c'est surtout un défilé d'images que j'ai. Donc là, je vois une sphère avec un fœtus dedans. Mhm. J'entends le mot primordial. Ok. J'ai un sang beaucoup plus fluide en fait. Oui. Et on me dit qu'avec des cellules souches en fait. D'accord. J'ai que à l'intérieur en fait tous ces globules, enfin je vois tout qui pétille en fait. C'est, notre sang actuel et même s'il bouge, tu vois, dans les vaisseaux, est beaucoup plus inerte Il est ralenti. ouais, que son fonctionnement originel, en fait. Ok. C'est un rouge vif, pétillant, et on me dit: «Cellules souches». Ok. Pour moi, ça fait beaucoup de sens parce que justement, quand je voyais le fœtus, on me ramène au cordon ombilical. Donc, dans le cordon, le placenta, il y a beaucoup de cellules souches également. Puis j'entendais le mot encodage. Mhm. Il y a Ouais. Anne qui valide tes Moi paroles. aussi, je laissais parler Sandrine et trucs, Mhm. si tu veux, moi je suis pas allée directement là à l'origine. J'essaie de voir, de là où on est, tu vois? Au jour d'aujourd'hui et je remontais si tu veux. Mhm. Et là où je voyais, par rapport aux enfants au niveau du cordon ombilical et au placenta, donc je rejoins Emma. Si tu veux, il nous reste, comme un filament, si tu veux, quelque chose qui circule, qu'on a cet encodage en nous, cet ADN, si tu veux, tu vois? Qui vient de nos origines, si tu veux. Et là, puis je remontais avec le temps. Moi, je remontais, si tu veux et je suis remontée jusqu'à, j'étais en train de remonter jusqu'au fœtus qui a l'entièreté de cette, information, le sang originel, si tu veux, Mhm. tu vois? Donc là, j'étais à ce stade-là, donc je rejoins. C'est pour ça que j'ai acquiescé de ce qu'elle disait parce que moi, je t'ai pas trop écoutée, si tu veux. J'essayais de regarder qu'est-ce qui s'était passé avec tout le temps qu'on a vécu, tu sais, avec, nos origines, avec, nos ancêtres et tout, tu vois? Pourquoi on en est arrivé là, tu vois? Pourquoi on a juste, une partie, un fragment de cette, ADN originel. C'était qu'est-ce qui s'était passé? Ok. Et à quel moment le sang a été contaminé? Si on prend justement le fœtus qui est originel, avec le sang originel, et à quel moment ça se perturbe? J'ai, en fait, les mots que j'entends, c'est la guerre de pouvoir. Donc, entre autres, quand il y a eu, je vois comme une différente espèce qui reprend ce sang-là, ces encodages-là, et essaie justement d'ajouter leur. Bon, j'ai le mot essence, mais c'est pas tout à fait exact. Donc, en fait, on peut penser un peu au croisé là, des espèces, des essais pour mixer avec ce sang-là. Donc, c'est l'info que j'ai. D'accord. Est-ce que ça résonne avec les Anunnaki qui, justement, quand ils ont voulu venir sur Terre, ils voulaient que ce soit à chaque fois des personnes de sang royal, c'est-à-dire de sang pur? C'est pour ça qu'on parlait de sang bleu, là ça vibre. Mmh. D'accord, ok. Et ça Mais, va pas être le sujet du jour. Moi, j'aimerais qu'on aille voir, justement, les maladies du sang. mmh. Quelle information vous avez? Notamment, par exemple, cancer du sang.
C'est marrant, peut-être que ça va pas répondre tout à fait, parce que c'est pas facile à transmettre avec des mots, tu vois? Mmh. C'est comme si je voyais une fi je vais te voir le schéma que j'ai vu si tu veux. C'est comme si on a, comment dire? Expérimenté, le sang ou mélangé, tu vois? Comme tu dis, c'est parce que Anunnakis, il en fait partie, mais pas que, on m'a dit, tu vois? OK, Mais, le truc, c'est que c'est comme si on avait fait une expérience dans les cellules d'ADN ou dans cette, et qu'on avait affaibli ces cellules et qu'avec les vibrations, si tu veux, et beh, ou avec, par exemple, croyance, ceci, cela, et beh, ça affaiblissait, ça rendait c'est là que la maladie s'installait. C'est un peu particulier ce que je te dis. Là, je n'ai que l'information visuelle, si tu veux. mmh, C'est maintenant, j'essaye de savoir auditivement, mais c'est ce que j'ai perçu, si tu veux. De cette manière-là, quand ils ont expérimenté, Mmh. par rapport à ça, à faire ces expériences avec le mmh. sang et le mélange, ouais. Chaque fois qu'il y a Bon, des interventions, ça diminue la pureté, ça c'est originelle. ça et du coup, la maladie s'installait parce qu'il y avait, ils savaient que ça pouvait, engendrer la maladie en faisant cette action-là, on va dire ça comme ça. C'est ce que j'ai perçu. Là, je D'accord. n'avais que l'image, si tu veux, simultanée pour comprendre le processus. Là, maintenant, je vais aller voir comment ça s'est créé ou ça se passait, mais j'avais que l'image, là. OK, je te laisse observer, je vais aller voir Sandrine. Sandrine? Au départ, on dit même avec bon, les mutations que tu as décrites au départ, Oui, euh, alors moi, on m'a pas du tout ramené là-dessus. OK, Ça, c'était c'est OK. des tests, etc. Et à un Mmh. moment donné, ça s'est stabilisé, tu vois, sur l'espèce humaine. Par contre, toutes les maladies du sang qu'on a actuellement, Mmh. ça, on me dit, ça n'a plus rien à voir avec le démarrage, Ouais, mais bien, en fait, des problématiques humaines, en fait, de notre mode de vie, ils me disent de toute la décadence et de la déchéance de l'être humain, en fait, dans son environnement personnel et dans ce qu'il a créé pour lui, qui n'est pas adapté. Mmh. C'est comme si c'était l'être humain lui-même qui polluait son sang. d'accord. C'est ça, ouais. Mmh. Oui, Emma? Euh, je crois que j'ai l'angle de vue un peu de la conscience du sang originel, Mmh. euh, parce qu'on parle de maltraitance, comme si on l'avait maltraité. D'accord. Je vois des êtres prendre le cordon ombilical qui est en or, comme un fil d'or, Mmh. tu sais, qui le sentent, qui grugent, un peu comme tu sais, des vautours là, qui picossent une carcasse. Là. Donc, on l'a utilisé sans comprendre son essence et son pouvoir et j'ai comme le mot divinité. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose de précieux que toutes les êtres qui l'ont touché n'ont pas compris vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Donc, ça a été mal utilisé, justement, puis ça l'a complètement dissous, détruit de comment on peut s'en abreuver dans son origine. OK. Alors comment on pourrait revenir à l'état originel? Est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait mettre en place? Mm. Tu sais, je sais pas, peut-être que ça va pas répondre à votre question, mais il y a un truc, tu vois, qu'on a vu par rapport au cordon, tu sais? Il y a Mmh. toujours ce filament qui se perpétue, si tu veux, dans l'être humain, tu sais, de la mère à l'enfant Oui. et quand je reviens à l'origine, c'est comme si ces êtres qui ont voulu m'expérimenter alors j'essaye de comprendre, hein, d'accord? Parce que c'est comme s'ils avaient une notion une expérience et un acquis de savoir, de connaissance. C'est comme s'ils avaient pris notre ADN originel, si tu veux, qui était très pur, qui était parfait, hein, on va dire, pour le déstructurer, si tu veux, pour arriver à comme si il savait qu'en lui donnant cette manière-là d'expérience, qu'il allait comme ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Sandrine, que l'humain se détruit de l'intérieur, si tu veux. Mmh. Tu vois, par lui-même, si tu veux. En donnant, S'autodétruit. voilà, en donnant cette information dans les expériences. Le truc, c'est que je vois toujours un point lumineux dans ce sang qu'on ne peut pas détruire et qui n'ont pas pu accéder à l'entièreté de cette information. Donc du coup, comme ça se perpétue de mère à enfant, si tu veux, eh ben, cet ADN, tant ils n'ont pas pu le détruire, cette molécule, on va dire, cette cellule
qui est indestructible, hein, puisque celle part de l'essence, si tu veux. Ils n'ont pas pu accéder à ça. Donc, du coup, l'être humain, tu vois, je vis quand je dis ça, l'être humain, eh ben, à partir de cette molécule, il peut se reconstruire dans l'autre côté. Donc, dans un sens, ça le déconstruit, mais de l'autre côté, ça le reconstruit, si tu veux. Mmh. Tu vois? Et ils n'ont pas pu. Je vois comme ils avaient des fioles et tout, ils n'ont pas pu, dans les expériences si tu veux, entre eux, hein, de mélange d'êtres, si tu veux, avec eux, tu vois, de sang. Eh ben, ils n'ont pas pu accéder à ce truc parce que pour eux, ils sont limités à ce niveau-là. Ils ont une capacité incroyable, si tu veux, mais ils n'ont pas pu accéder à ce truc pour détruire l'essentiel Comme si dans notre cette partie dorée était une particule divine qui serait qui ne peut inaltérable et qui n'ont pas accès. exactement. D'accord. Et tu vois, je vibre quand je dis ça. C'est ce que je voyais, si tu veux, quand je l'ai vu à partir d'ici par rapport au cordon. Et c'est ce qu'on se transmet. Parce que je le voyais toujours à travers le cordon, si tu veux. Mmh. Donc, il y est toujours par rapport à nous, dans le certain humain. Et celle-là, on ne peut pas la détruire parce qu'elle est tout le temps. C'est pour ça que je voyais que des enfants. Je me dis, mais comment ça se fait? Et quand j'ai accédé à ça, ils ne peuvent pas la détruire. Ils n'arrivaient pas à la modifier ou à la transformer ou vraiment à l'éliminer, pour en faire, ce qu'ils voulaient quoi, de l'être humain. Du coup, cette, cellule, si elle va être active dans l'autre sens et que nous, puisqu'on a oublié, tu as vu comment ils nous ont formatés, comment Mmh. ils nous ont fait permettre, avec le voile de l'oubli et avec tout ce qu'ils ont fait, hein, pour que nous, eh beh, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Ils savaient tant qu'ils ne touchaient pas. Ils le savaient que c'est pour ça qu'ils ont ils font tout pour atténuer ou pour nous faire, qu'on ne prenne pas conscience de ce que cette cellule, eh beh, elle s'anime dans l'autre sens. En gros, OK. c'est ce que j'ai compris. Et aujourd'hui, comment on pourrait justement, contrer toutes ces maladies? Oui, Emma? Je réponds pas directement, mais l'image que j'ai, c'est comment réinitialiser ce sang-là. Je vois toujours le cordon ombilical et je vois des mains, les mains qui portent le code d'origine, qui sont activées, donc qui réinforment tout le cordon ombilical. Donc, tu sais, il y a différentes étapes. Donc, le nettoyage, la réinitialisation, la réinformation. Donc, oui, faire le processus inverse. Oui, mais comment? C'est En fait, c'est un peu comme une personne qui porte ce code-là, qui est réactivé et peut, par elle-même, comme elle s'est réactivée, ben, utiliser ses Mmh. mains, entre autres, son énergie, ses codes. Donc, un peu comme le magnétisme, là, repasser avec les mains, là, puis faire le travail là, de reprogrammation, de nettoyage. Donc il faudrait trouver une personne, soit ce qu'on appelle le patient zéro, soit justement une personne qui est pure, qui pourrait après, Mhm. rééquilibrer ce sang, lui redonner sa Oui. pureté. Mhm. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques justement de cette personne qui aurait encore du sang pur? Comment on pourrait la retrouver? Est-ce qu'il y a un résus particulier ou quelque chose dans son sang qui serait identifiable? On n'arrête pas de me dire globule rouge, globule rouge, globule rouge, globule rouge. Oui, c'est un peu la base du sang. Bah, le sang, après bah non, le sang, c'est pas que le globule rouge, hein. Oui, non mmh, mais mmh. Mhm. C'est pour ça que je te dis, on me focalise sur le globule rouge. d'accord. Oui, elle a raison Sandrine, mais après on me parle tu sais, il y a plusieurs, facteurs si tu veux. Comme a dit Sandrine, il y a le globule rouge, mais après moi je vois un sang, plutôt le haut, tu vois? Mais après ce qu'il y a, c'est qu'on contribue tous à, comme s'il y a une réinformation si tu veux qui est au niveau cellulaire, qui doit se créer qu'on contribue si tu veux en chacun de devenir porteur de cette information. Tu vois? Donc ça contribue si tu veux, tu vois? Il y a plusieurs facteurs. Ok. Est-ce qu'on peut au moins renforcer nos défenses par rapport au cancer ou autre? Moi, on me dit en partie oui, mais c'est cas par cas, quoi. Une partie, justement, de ce facteur-là, c'est, j'ai entendu le mot être souverain. Mmh. Donc, que chacun puisse conscientiser qu'est-ce Mmh. qu'il y a à modifier. Mhm. Euh, donc, ça passe, c'est ça, par la conscientisation, puis également au niveau plus matière. Donc, se mettre dans des conditions, là, soit par l'alimentation, soit par le soleil euh, et autres. Trouver sa propre formule. Donc, chacun est maître de son code pour se remettre Ouais. dans sa... je perds mes mots, mais en tout cas, c'est ça, se remettre sur Régénérer. la Hmm. voie. Oui, c'est ça. Ok. Sandrine?
Pas grand-chose, hein, je suis focalisée sur le globule rouge. OK. Alors pourquoi le globule rouge? C'est ce qui a donné son nom au sang quelque part? Enfin, au moins sa couleur originelle. Ah ben, tu m'en parles et pourquoi globule rouge? C'est que là, je le vois doré. D'accord. Il vient de changer de couleur. OK. C'est le globule rouge qui a été désactivé dans sa... Qui a été modifié? Tu vois ce que je disais au départ? Oui. Ce pétillement, ouais. Mmh. Mm. Il y a quelque chose qui a été restreint dans le globule rouge, justement. OK. Est-ce qu'on pourrait retrouver cette, couleur dorée originelle? Alors, il y a quelque chose, en fait, c'est autre chose dans la composition du sang qui a été rajouté pour restreindre le globule rouge. D'accord. Ouais, je commence à comprendre parce que je quittais pas ce globule rouge parce qu'en fait, si Mm. j'avançais pas là-dessus, je pouvais pas avancer dans Oui, l'explication. mais en hypnose, c'est comme ça, oui. Et c'est comme si les lymphocytes, en fait, tout le reste a été rajouté suite à la diminution, tu vois, énergétique de ce globule rouge ou quand il était énergétiquement dans sa pleine puissance, Mmh. il n'y avait pas de maladie. D'accord. Et donc, en le restreignant, et ce qui a été fait volontairement, hein, Mmh. pour éviter. Alors, ils ont restreint pour effectivement avoir un début et une fin de notre vie. Sinon, on était immortel? Oui. D'accord. Et donc, dans le sang, donc il a été restreint. En le restreignant forcément avec une fin, ça veut dire que le corps dégénère. Donc ils se sont retrouvés dans ces phases-là à voir à ce moment-là des êtres humains qui vivaient 5, 6, 7 jours. Donc ils ont rajouté les lymphocytes qui venaient combattre les maladies. Et donc c'est tout ce qu'ils ont rajouté en plus à côté. Mais on me dit, dans le sang, il y a quand même une molécule spécifique qui restreint le champ de départ, tu vois. D'accord. Au départ, donc, il y avait ce sang pur. Cette molécule a été rajoutée pour la restreindre. Et après, tout le reste de la composition du sang ne correspond qu'à un rééquilibrage pour nous permettre de vivre une certaine durée dans le temps. C'est clair ce que je viens de dire? Oui, Oui. oui. Alors, Surprenant, mais très intéressant. Tu y es presque. j'y suis Tu y es presque. presque. Ouais. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais par contre, on a dû faire venir ceux qui nous ont modifiés parce qu'ils t'ont écouté et j'ai écouté parce que je regardais ce qu'ils faisaient en même temps ce que toi tu disais, tu vois. Donc, on va dire dans les 3/4, tu y es presque. Alors que quand tu as dit quelque chose et je ne sais pas ce que tu as dit, ils ont ricané si tu veux. Alors que tout le reste, alors ça leur plaisait pas, tu vois. Et ce qu'il y a, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, tu sais, quand ils sont venus dans le truc. Donc, tu as encore un autre truc, il manque encore un autre champ d'information, tu vois? Et ça leur plaît pas, tu vois? Il manque encore quelque chose, tu vois? C'est normal parce que les informations, ils arrivent au fur et à mesure, tu vois? On dirait qu'on est en train de compléter, ce qui se passe, si tu veux, au fur et à mesure. Tu sais, c'est tellement vaste le temps avec tout ce qui s'est passé, tu vois? Et que ça a été fait au fur du temps, tu vois? Et ça a été fait avec de beaucoup d'années, hein, beaucoup de siècles, hein, de tout ça, hein, tout ce qui a été fait, hein. Et là, tu as déjà les 3/4 d'informations, mais il manque encore. Et là, Moi, Sandrine, tu Parce t'es que je les remis ai en en face. Je les ai en face. tu t'es remis en mode radar. Ouais, j'ai vu, Ta ouais. tête continuait de basculer de gauche à droite. Si tu veux, quand j'avais vu les molécules avec cette essence qu'ils ne peuvent pas, atteindre, si tu veux, bah, déjà ils étaient là. Donc après quand elle a dit là, la cellule là, cette, là je les avais toujours en face et ils la regardaient. Donc j'attendais, tu vois? C'est pour ça que je dis: «Oui, c'est ça». Que je vois, et ce que j'entends également, c'est la combinaison, toujours. Mmh. Donc, c'est entre une intervention qui peut être externe ou interne par rapport à le réencodage, mais également interne pour chaque personne. Donc, je vois la croix, Mmh. l'alignement parfait, vertical et horizontal. Mmh. Donc, ces deux combinaisons-là, j'essaie de voir qu'est-ce que ça donne. Mais je crois que c'est ça, c'est la fusion. Donc, je vois une molécule actuellement Mmh. dorée. OK. Anne? Oui. Mais tu vois, je leur parle là de cette essence que je vois qu'ils n'ont pas pu, éteindre, tu vois? Ou Mmh. de le modifier ou faire ce qu'ils voulaient de là pour avoir le dominer, hein, tu vois? Cette molécule, cette cellule
Eh ben, quand je mets l'intention dessus à la base, mais ça leur plaît pas parce que ça réactive dans l'autre sens et que nous, on va reprendre nos brins d'ADN, c'est comme on dit, hein, et toutes nos cellules dans l'entièreté, quoi. Ce qu'on était à la base et tu vois, ça ne plaît pas. Donc c'est bien cette cellule qui n'ont pas pu accéder, ce noyau, on va dire ça comme ça, hein, si tu veux dire, cette essence qui n'ont pas pu, accéder. C'est pour ça que l'être humain va revenir à ce qu'il était, à l'origine. Et c'est pour ça que je voyais ça, que ça se perpétue. On a toujours, la possibilité en nous, avec des informations plus ou moins et selon ce qu'on peut, en mettant l'intention, hein, puisque tu as dit comment on fait, eh beh, c'est ça, parce que quand je mets l'intention dessus, eh beh, ça réactive et ça leur plaît pas. Donc tu vois, c'est bien ça, ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas pu. C'est pour ça que on va redevenir à l'essentiel. Parce que je me disais: «Mais pourquoi ils n'ont pas pu nous éteindre?» ou pourquoi, ils n'ont pas pu, alors qu'on va revenir tel qu'on était à la base, tu vois? C'est cette essence qu'ils n'ont pas pu accéder. Donc mettre l'intention de réactiver cette Ouais, 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 particule ouais. dorée qu'on a dans le sang, Ouais, ouais et de si façon à tout purifier. si on arrive à trouver cette particule, qu'on a en nous, et beh, ça part, c'est notre activation, et on reprend toutes nos informations. OK, et cette particule dorée, elle est dans quel organe du C corps? c'est ce que je cherche D'accord. parce que j'étais dans la fiole si tu veux, j'étais dans leur truc et là ça leur plaît pas parce que je cherchais, mmh, alors je vais Alors, regarder c'est qui aussi ces ils qui nous ont modifiés? ils sont grands, avec une tête un peu, c'est pas comme une tête humaine si tu veux, c'est pas vraiment humain si tu veux. Ils sont très grands. Il y a un nom de peuplade? Ben comme tu as dit, il y a les Anunnaki qui ont Mmh. contribué, mais pas que. Mais là, j'ai les Anunnaki en face. Ces êtres très grands, puissants, OK, avec beaucoup de connaissances et de savoir. OK. Bon, c'était juste pour avoir, Mais il y a pas que que. l'information soit complète, mais Mmh, sans rentrer dans les détails, dans le sens, c'est pas l'objet de l'enquête d'aujourd'hui. mmh. OK. Ce sang impur, justement, par le cancer du sang ou autre, comment vous le percevez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou qu'est-ce que les traitements actuels, font? Comment ça le rend? Enfin, c'est une question peut-être bizarre, mais Le mot tout de suite contaminé, donc ça le détruit encore plus. c'est de Je l'intoxication? c'est un peu je rejoins un peu Emma. Où ça les contamine, ça dépend des médicaments, ça dépend voilà, l'origine du traitement, on va dire ça comme ça, ou ça ne fait rien, ou sinon ça va stimuler le placebo si tu veux. Tu Mmh. vois? Ça va nous stimuler alors on n'a pas conscience qu'on peut activer notre, effet placebo, ça veut dire activer notre guérison de l'intérieur, tu vois? Mmh. Et de l'autre côté, c'est cas par cas, ça dépend du traitement. Ça peut le détruire, comme a dit Emma, comme ça peut juste le masquer. Le temps qu'après, nous, on reprend notre, activation de l'intérieur, parce que c'est nous aussi qu'on Oui, gère aussi notre, tu sais, avec notre, mental, notre intention, tu sais, notre, état d'être. Alors qu'on oui. n'a pas conscience. On nous fait croire que c'est quelque chose de l'extérieur, alors qu'on active c'est selon ce que tu prends, tu vois ce que je veux dire? Cette, molécules que tu prends Mmh. de voilà, parce OK, qu'elles puis sont pas faites, j'imagine pareil. aussi qu'inconsciemment, les mots sont violents, dans le sens où on dit: «Tu as un cancer» et tu meurs, quoi. Oui, oui, tout a Donc contribué, rien que ouais. le langage des oiseaux, enfin, Mmh, mmh, c'est pas très mmh. beau, et Ben, ça il y a tout, laisse peu de c'est doute, ça, malheureusement. il y a toute une histoire, comment c'est là, construite alentour de ça. Puis c'est sûr que au Québec, bon, on a des annonces par rapport à des gens qui apprennent le diagnostic. Donc, dans ces publicités-là, c'est comme un scénario qu'on t'incruste pour que dès que toi, tu reçois ce Mmh. diagnostic-là, tu te joues ce scénario-là dans ta tête Ouais. que tu as pu recevoir constamment. Donc, on te plonge déjà dans le négatif, dans le lourd, dans l'impossibilité que tu puisses t'en sortir. Mmh. Alors justement, on va aller voir une personne qui vient d'apprendre qu'il y a un cancer, mais qui refuse justement consciemment d'en être le jouet quelque part. Comment la maladie se développe, ou pas d'ailleurs? Et on y va à 3. Que 1, je- 2 et 3. oui, ce que je vois en fait, j'ai vu une personne qui apprend le diagnostic. Mmh.
Et quand je parlais de publicité, tout de suite, elle a en l'image cette publicité-là, mais c'est comme si son être était devant les deux choix. Est-ce qu'elle embarque dans ce scénario-là ou finalement elle combat? Elle Ok, reprend, c'est comme l'activation justement de reprendre sa souveraineté. Donc d'accord. par son unicité, puis par son chemin unique, elle pourra trouver les solutions, les combinaisons pour pouvoir se relever de ça. Ok, Anne. Ben moi, j'ai perdu le fil parce que j'écoutais Emma et en même temps, j'étais encore avec eux, tu sais, parce que tu m'avais demandé d'où il vient ce truc pour activer. Du coup, j'ai C'est pas, perdu le fil. Je suis partie dans tous les sens, tu vois. Ah, c'est pas grave. Je te laisse sur la crochet. merci, parce que là, je suis partie. Et puis je vais aller voir Sandrine. Excusez-moi. En fait, tout dépend si elle Elle est refuse dans la la maladie fatalité ou pas. dans le déni, en fait. Ouais, Oui, dans le refus. d'accord. Si c'est un refus, ça ne va pas bloquer la maladie. Oui, Si effectivement elle est dans le souhait de vouloir s'en sortir, c'est comme si énergétiquement elle venait illuminer les cellules qui sont scène pour les saines expansés. et qui vont permettre effectivement de tenir tout le corps, tu vois? D'accord. Comme si ça venait écraser les cellules qui sont en dégradation, hein, en Mhm, nécrose, mhm, pour que ce ne soit pas elle qui s'expanse. Parce que je vois comme vraiment comme une mutation, en fait, tu vois, cellulaire mhm. et cette division qui se produit. Et c'est comme si toutes ces cellules saines, par la psyché, donc et l'envie de vivre et de combattre cette maladie, se mettaient ensemble, retrouver cette puissance énergétique pour contraindre ces cellules cancéreuses, nécrosées, Mhm. euh, à rester dans ce champ-là, tu vois, et Les ne pas se encercler développer. et les C'est réduire. ça. D'accord. Mhm. Je vois vraiment un combat intérieur, mais qui se met en place parce que la personne décide de se battre, quoi. Oui, donc c'est pas un refus qu'il faut, c'est vraiment une volonté de guérir. C'est Ouais. ça. C'est exactement ça. L'information que je reçois également, euh, les images étaient plutôt contes de fées, donc je vais essayer de le ramener un petit peu plus concret. Bah, Mais après, c'est comme si tu le si, reçois sous forme de conte de fées, c'est qu'il y a aussi une raison, donc tu peux le dire sous forme de conte de fées. bon, d'accord. Donc je vois la personne un peu comme Blanche-Neige là, qui est dans la forêt et elle se fait bercer par toutes les vibrations soit des plantes, de la réinformation. C'est comme un échange d'informations entre qu'est-ce qui est vivant, qui est sain. Et également, ça peut être passé à travers les animaux, l'eau, les arbres. Donc, c'est comme le réencodage, comment dire, c'est vraiment pas un jeu, mais un C'est une échange. interaction. Donc, Oui. oui, c'est comme si son corps était au milieu et elle Mhm. se faisait, par différentes interactions, rencarder à différents niveaux. Donc, c'est pas juste sur ses cellules cancéreuses, mais c'est que tout son corps est réactivé en même temps et les autres cellules également, tu sais, les plaquettes ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme si tout le monde, toutes les cellules se mettaient ensemble, s'unissaient pour Ouais. pouvoir Avait la même faire vibration vibrer de son. guérison. Oui, c'est ça. Donc, et je vois que ce cellule-là envoie un signal à son cerveau. Donc, Mhm. comme pour embarquer le mental là-dedans, le mettre dans le bon mindset ou bonne, Mm. en français, je me souviens plus, là, mais c'est ça comme pour le convaincre et dire dans cette direction-là qu'on va. Mhm. On Donc, arrête, c'est ce que je vois. ouais, on n'arrête pas de me dire baigner dans le vivant, tu vois tout. D'accord. Le Mm. monde extérieur, ce que tu manges. Enfin, dans ces phases-là, il faut tout, tout, tout ton environnement, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas faire ne doit être que vivant, en fait, pour que tes cellules ressentent en fait cet apport-là, tu vois. Mhm. Là, Cette volonté de vivre. oui, que Mm. Mhm. comment on dit, tout ton corps, tout ton être, toute Mhm. ta chair, tout Pétille. Mhm. transpire en faire S'anime, l'envie de ouais. vivre, tu vois. Ouais, s'anime. Mhm. Mhm. Et là, du coup, on montait en face les seringues avec les produits chimiques, etc. Mhm. Et c'est vrai que toute là, du coup, alors, je dis pas qu'il ne faut pas, hein, je tombe pas dans Mhm. l'excès. On n'est pas médecin, simplement une observation qu'on Voilà, fait sous hypnose.
c'est que voilà, ce qui va être décidé pour le traitement ne doit être utilisé que pour les cellules cancéreuses. Mm. Et donc, c'est un moyen de protéger les autres et de renforcer les autres, tu vois. Donc là, le combat, il se fait d'un côté en disant, je veux vivre, je suis dans le vivant, et de l'autre côté, le traitement va attaquer Mm. effectivement les cellules. Donc, c'est comme si tu étais sur un champ de bataille et t'attaquais des deux côtés, Oui. et que la cellule cancéreuse, elle se retrouvait entre les deux, et ça fait poum. Mais j'ai vraiment cette image-là, tu vois. C'est pris en étau des deux côtés. Mm. Et hop, c'est fini. Et Donc, d'un côté, il faut accepter les moyens médicaux pour combattre le cancer et en même temps, il faut avoir la volonté de guérir et, l'hygiène de vie, ouais. et l'hygiène de vie, justement, ou baigner dans le vivant pour montrer sa volonté de redonner du pétillant encore, On du me dit corps, le sang. ouais, de ne penser que ce n'est que la médecine qui fera qu'on guérira. Oui, Par contre, ça, on me dit fake. C'est pas ok. possible. Ok. Mm. C'est l'association des deux. C'est ça, de prendre que ce qu'elle a besoin, mais le nécessaire par rapport à ce que la cellule, comme elle dit, cancéreuse, mais tout le reste contribue à nous animer du vivant, de vie, quoi. Mhm. Si on s'entoure C'est de ce qu'elle a re- dit, ce qu'elle a dit Sandrine. c'est re- c'est reprendre conscience aussi de toute l'importance de chaque partie de soi. Et en même temps, c'est comme donner, honorer jusqu'à la cellule leur importance. Donc, ça crée une vibration importante pour que le corps puisse se défendre finalement. Ouais, en mettant l'intention dessus et de le faire en conscience. Du coup, ça anime. Et je vois vraiment les trois plans, tu vois. Mm. S'occuper pour remettre de la vie dans le corps physique, s'occuper pour remettre de la vie dans le corps énergétique, Mm. en laissant les cellules cancéreuses de côté, tu vois, Mhm. mais également les parties supérieures avec la foi. Tu Mm. vois, il y a vraiment ces trois plans qui doivent Ouais. être en action Mm. pour avoir vraiment cet alignement, que ce soit efficace le plus possible, en fait. Ok. Et d'où, si on ne pense que il n'y a que le traitement qui va pouvoir guérir, on n'est que sur un plan physique. C'est ça. Oui. Puis ne pas lâcher, bien avoir sa volonté. C'est ça. La foi, tu vois, Et l'hygiène. Ouais, tout à c'est fait. ça. Tant qu'on n'a pas conscience qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est au-delà, on ne peut pas. C'est tout, comme a dit Sandrine. Il y a sur trois plans. Ok. On n'est pas qu'un Et corps. ça me ramène aussi sur la nourriture. Donc oui, mieux se nourrir sur le plan physique. Plus c'est vivant aussi, mieux que c'est. Mais également nourrir son corps émotionnel. Donc, quelle nourriture tu lui donnes et chaque plan. Après, si je rebondis sur le sang, on m'a mis sur la leucémie, en fait, hein. Mm. C'est vrai que on dit que c'est le cancer le plus fulgurant parce que le sang, en fait, est diffusé partout dans le Mm. corps. Mm. Donc, on voit l'importance aussi d'avoir ce sang énergétiquement qui soit vraiment Qu'il soit sain. sain, pétillant, tu vois, au moment de l'oxygène. C'est un moyen, le sang, ou d'être en très bonne santé ou d'être plus vite en dégradation. Oui. C'est vraiment un des transmetteurs le plus rapide, en fait, hein, Mm. dans notre corps. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Mesdames, quelque chose à ajouter? Enfin, je vois aussi la lymphe, donc également un fluide important. Il me dit comme un baume, la lymphe. Oui. Un baume réparateur. Et contribue. Ouais. On peut développer? C'est comme si c'était J'entends complémentaire. C'est ça. Oui, c'est ça. J'entends le mot la gardienne, mais pour ma part, la lymphe a comme un côté plus féminin et le sang plus masculin. Donc, c'est comme un peu l'équilibre des deux. J'avais la couleur argentée, en fait. Tu vois, autant on le sent quand il est pur, il est doré. La lymphe, elle est argentée. C'est les deux couleurs qui me sont arrivées. Et maladie autrement. C'est vraiment complémentaire. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression que quand on active, si tu veux, une cellule, d'activer le vivant, si tu veux, cette cellule qui nous anime de guérison, si tu veux, la lymphe, elle contribue à une association, si tu veux, complémentaire, comme a dit Sandrine, à contribuer pour aller dans la guérison complète, si tu veux. Donc, à force d'activer ces deux cellules, une active et l'autre, elle contribue, si tu veux.
Donc du coup, c'est complémentaire pour que la guérison se fasse. C'est tout un ensemble de processus, si tu veux, qui s'animent, quoi, pour aller dans cette guérison complète, on va dire. C'est assez marrant parce que quelque part, on est sur le micro, là. Et on est totalement comme nous sur notre corps tant qu'être humain, entre la complémentarité entre cette énergie dorée et argentée. Et là, on est en train de voir exactement la même chose sur la cellule, quoi. Et ce système d'équilibrage. Et en fait, les cellules cancéreuses, etc., apparaissent quand cet équilibre est cassé. Hein. Ok. Eh ben, mesdames, merci pour cette enquête. Je souhaite un bon courage à tous ceux qui luttent contre tout type de cancer, de maladies et autres. Je vous laisserai liker, partager et vous abonner. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle enquête. Merci mesdames. Au revoir.